Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous parlerons de l'homosexualité. Et la meilleure façon d'aborder ce sujet consiste à planter dans le décor prophétique cette parole de Genèse 9, verset 1 qui déclare ceci. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Nous ne pouvons pas être féconds si nous sommes homosexuels. Il est donc clair de comprendre que l'homosexualité est une abomination aux yeux de l'Éternel, tel que Lévitique 18, le verset 22, nous enseigne. D'ailleurs, je pense que Romains 1, verset 26 à 27, ne me démentira pas. Il est donc clair pour nous de comprendre que Dieu hait l'homosexualité. Écoutons la parole de l'Éternel. Ceci étant dit, nous devons saisir que le Dieu que nous servons déclare dans Matthieu 9, le verset 10 à 13, une vérité prophétique qui va nous permettre de comprendre la dimension de l'amour de Jésus-Christ. Car ma Bible me dit dans cette histoire que Jésus était à table avec des personnes de mauvaise vie. Et pendant qu'il partageait, en face, les pharisiens qui s'étaient laissés emporter par l'orgueil pouvaient critiquer Jésus. Mais Jésus a dit, allez apprendre ce que veut dire, je prends plaisir à la miséricorde, au sacrifice. Je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les injustes. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour sauver les injustes. Ce qui nous permet de conclure en disant que Dieu veut utiliser ton amour pour gagner l'homosexuel, pour évangéliser l'homosexuel, pour prier pour l'homosexuel, afin qu'il comprenne que Dieu n'est pas favorable à cette voie, car c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. La Bible nous dit d'ailleurs, dans Matthieu 19, verset 19, d'aimer son prochain comme soi-même. Ton prochain n'est pas forcément le frère en Christ. Ton prochain peut être ce brigand qui a besoin de ta prière, qui a besoin de ton intercession. D'ailleurs, ma Bible déclare, dans 1 Timothée 2, verset 1, 6, faites des prières, des requêtes, des supplications pour tous les saints. Dieu veut sauver tout le monde. Saisis cette vérité et commence à prier pour la délivrance de ton frère. Il est clair de saisir cette vérité. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Les gens ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il mangeait, il buvait. Les gens ont parlé. Les gens ne cesseront de dire des choses qu'ils ne peuvent pas soutenir. Mais ce qui compte, c'est la volonté de Dieu pour toi. Saisis cette volonté et persévère dans la prière et dans la foi au nom de Jésus. Retiens qu'il est important pour nous de comprendre l'enjeu pour entrer en jeu afin de dominer le jeu pour la gloire de Jésus. Car la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus.